Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du bonheur. Et même s'il n'y a pas une recette unique, il y a tout de même des petits tips. Alors, je sais que la source principale du malheur, en tout cas, ce sont nos problèmes. Alors, effectivement, comment être heureux si on a des problèmes? On va tout d'abord commencer par définir ce terme. Le problème, c'est une situation qui ne nous plaît pas, à laquelle on n'a pas apporté une solution. Donc, face à un problème, on a toujours trois solutions. La première, et c'est d'ailleurs pourquoi ça continue à être un problème, c'est que l'on ne fait rien, uniquement de se plaindre, d'être triste, d'être en colère, d'être frustré. Donc ça, c'est une fausse solution. Les deux vraies solutions. Donc la première, c'est s'éloigner de cette situation qui ne nous plaît pas. Donc par exemple, il y a une personne toxique dans notre entourage, il faudra s'en éloigner, tout simplement la mettre de côté. Ou s'il y a une situation pareille qui ne nous plaît pas, il faudra la changer. Au moment où on la change, on n'a plus la cause du problème. La troisième option, c'est l'accepter. Et quand je dis accepter, c'est accepter pleinement. C'est pas se dire, bon ok, j'ai ce problème, mais bon, voilà, on va faire avec. Non, c'est l'accepter pleinement, se dire, c'est ok, c'est comme ça, je n'y peux rien, je ne peux pas le changer et je vais faire avec, mais avec plaisir. Donc le deuxième type, c'est penser positif. Donc effectivement, tout dépend de notre manière de penser. D'ailleurs, même la notion d'échec est une notion qui est assez négative car elle nous contraint, elle nous empêche d'aller vers nos objectifs, de faire ce que l'on veut vraiment. Donc si au lieu de regarder les choses comme un échec, on les regardait comme un apprentissage. Et c'est d'ailleurs ce que disait Edison. J'ai pas échoué, j'ai seulement trouvé 10 000 façons dont il ne fallait pas faire les choses. Ça vous pousse à vous dépasser, à aller toujours plus loin. Oui, alors parfois on se donne de bonnes excuses et on se dit les autres ont de la chance. Et c'est pour ça qu'ils réussissent. Mais c'est faux. C'est pas de la chance, c'est qu'ils ont été persévérants, c'est qu'ils ont cru en eux, c'est qu'ils ont continué en dépit de l'adversité. C'est ça. Donc remplacez vos croyances limitantes par des croyances qui sont positives. Et remplaçons aussi le mot difficulté par le mot opportunité. Et le mot essayer. On dit toujours oui, je vais essayer. Non, n'essayez pas. Dites je vais réussir. Et même si je ne réussis pas la première fois, je vais tout faire pour qu'à la deuxième, à la troisième, à la cinquième ou à la 10e, je puisse le faire. Il y a une attitude de vainqueur. Alors, 3. La gratitude. Alors, je me souviens quand j'avais 14 ans, un jour j'étais dans mon lit et j'étais pas très contente, mais j'étais pas forcément triste. Et je me demandais pourquoi. Et j'ai commencé à réfléchir et à me dire que finalement, le bonheur ne dépend pas des conditions extérieures, ça dépend de nous. Par exemple, deux personnes peuvent vivre dans la même ville, avoir un boulot similaire, avoir plus ou moins les mêmes revenus, avoir des amis, une famille, une copine, un copain, être en bonne santé, mais l'un d'entre eux va être super heureux et l'autre va être triste. Comment ça se fait s'ils ont les mêmes conditions extérieures? Eh bien, c'est parce que l'un d'entre eux saura déjà apprécier ce qu'il a. Il aura développé une gratitude. Alors, il pourra remercier pour avoir de quoi manger, pour ce moment de partage avec ses amis, pour cette sortie, pour ce voyage. Et il va vraiment le remercier. Et ça change tout. Ne regardez pas ce que vous n'avez pas parce que vous allez toujours être malheureux. Arrêtez de vous comparer aux autres qui ont plus que vous. Regardez déjà vous, comment vous êtes. Et sachez apprécier tout ce que vous avez. Parce qu'on a déjà tout pour être heureux. La seule chose qui nous manque, c'est de savoir l'apprécier. Alors, 4e type. Changer. Ah oui, il était temps que les gens changent, que le monde change, parce que autrement, c'est impossible d'être heureux. Eh ben non, c'est pas les autres qui doivent changer, c'est vous. Car oui, on a toujours des attentes par rapport aux autres. On veut que tout le monde nous aide, on veut que tout le monde soit là pour nous, on veut que tout le monde change, que tout le monde soit sympa, que tout soit parfait. On juge les autres, on leur demande, on les critique. Mais finalement, est-ce qu'on a fait ça avec nous? Est-ce qu'on s'est rendu compte des choses qu'on doit nous changer? Si vous n'êtes pas content parce que les gens font la gueule dans le métro parce qu'ils ne sourient pas, commencez-vous par sourire. Je sais que c'est pas facile avec des gens qui ne sont pas forcément agréables, mais commencez à le faire. Et vous allez voir que c'est assez magique. Donc, 5e type, c'est faites des choses qui vous plaisent.
au quotidien, profitez de tous les petits instants. Pourquoi? On attend toujours le week-end pour être heureux, les vacances pour être épanoui, la retraite pour faire ce qu'on aime. Mais la vie, c'est pas uniquement les vacances, c'est pas uniquement 2 jours par semaine, c'est pas le moment de la retraite, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Donc commencez aujourd'hui à profiter de toutes les petites choses que vous aimez et faites-en au moins une fois par semaine. Donc si vous aimez faire du sport, commencez à en refaire. Si vous aimez une activité artistique, faites-la. Si vous aimez aller à un musée, faites-le. Si vous aimez vous balader dans un parc, posez-vous dans un parc. Et aussi, au quotidien, appréciez les petites choses. Donc quand vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner, faites-vous quelque chose que vous aimez bien et prenez le temps. Prenez le temps de le savourer. Alors profitez ce chocolat chaud le matin avec un petit croissant croustillant. Et quand vous le mordez, appréciez-le. Dites-vous, c'est mon petit kiff de la journée. Pareil, quand vous êtes dans votre pause de votre travail, appréciez ce petit moment, détendez-vous. Sachez que c'est le moment pour vous, pour profiter tout simplement. Donc voilà, important, faites des choses qui vous plaisent au quotidien, sachez les apprécier, sachez vous rendre compte au moment où vous êtes en train de les effectuer. Mais aussi, le plus important, c'est penser avec le cœur. On oublie aussi qui on est et quelle est notre voie professionnelle. Très souvent, on fait un travail qui ne nous plaît pas. Si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas motivé le matin pour aller au travail, que vous n'êtes pas aligné avec les valeurs de votre entreprise, que votre travail ne vous plaît pas, que vous ne vous sentez pas heureux, épanoui, s'il vous plaît, et faites-vous ce service. Changez de travail, sinon vous allez être malheureux et vous allez passer à côté de votre vie. Personne en fin de vie à vous regretter les choses qu'elles n'ont pas fait, pas les choses qu'elles ont fait, mais les choses qu'elles n'ont pas pu faire. Pourquoi? Parce qu'elles avaient peur, parce qu'elles étaient dans leur zone de confort. Alors sortez de cette zone et allez vers où vous voulez vraiment aller, vers une vie qui vous correspond. Faites ce que vous aimez. 6e type, vivez le moment présent. Alors, nous ne vivons pas le moment présent. Pourquoi? Car nous sommes toujours ancrés soit dans le passé, en train de se ressasser des idées, ou dans le futur, et on a peur de ce qui va se passer. Et justement, parce qu'il y a ces pensées-là, du futur, du passé, on oublie de vivre réellement le moment présent. Par exemple, est-ce que vous prenez réellement votre douche les matins? Et quand je dis réellement, c'est la prendre en pleine conscience. Est-ce que vous sentez la texture de l'eau? Est-ce que vous écoutez les petites gouttes qui tombent par terre? Est-ce que vous sentez la texture du savon? Est-ce que vous voyez les petites bulles de la mousse? Ou au contraire, est-ce que vous êtes en train de penser à votre boss, au travail qu'il va vous faire aujourd'hui, à votre copain, à votre copine qui vous a fait quelque chose, au président? Parce que si c'est le cas, vous ne vivez pas le moment présent. Vous êtes dans votre douche, mais à côté de vous, il y a votre boss, votre copain et le président en train de vous faire chier. Alors, je vais faire un petit récap de ce qu'on a vu. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi à vous abonner en cliquant sur s'abonner ici en bas à droite. Première chose, face à un problème, vous avez 3 solutions. La première, c'est pas une vraie solution et c'est de vous appesantir sur le problème, d'être triste, d'être frustré, d'être en colère. La deuxième chose, c'est de changer la cause de votre problème, soit de la changer ou de vous en éloigner. Et la troisième, c'est d'accepter pleinement ce qui vous pose problème. La deuxième chose, c'est penser positif. Donc vraiment changer votre perception des choses. Regardez un problème comme un challenge. Regardez un échec comme une opportunité pour apprendre. Troisième chose, développer votre gratitude. Donc c'est important de savoir apprécier ce que l'on a. Quatrième chose, changer. Donc n'essayez pas de changer les autres. Changez déjà votre attitude face à la vie et vous allez voir que les autres changent immédiatement aussi. 5. Faites des choses que vous aimez. Donc en partant des petites choses au quotidien que vous allez savoir apprécier jusqu'à votre travail. Vous devez être épanoui, accompli, suivre votre voie. Donc pensez avec le cœur, avec ce que vous ressentez, pas avec ce que vous êtes supposé devoir faire. Et 6, vivez le moment présent. Donc profitez à chaque instant, laissez les pensées anticipatoires et les pensées du passé. Vivez l'instant parce qu'aujourd'hui, c'est la seule chose que vous avez
profitez-la entièrement. Alors, je vous dis à très bientôt.